Dans la vaste tapisserie des histoires bibliques, peu de figures se distinguent avec l'intensité et le courage du prophète Élie. Imaginez une époque où le royaume d'Israël était divisé, à la fois politiquement et spirituellement. Le peuple était perdu, adorant de faux dieux et oubliant le Seigneur qui les avait libérés d'Égypte. Dans ce contexte turbulent, surgit une figure singulière et puissante, Élie, le Tishbite. Élie, dont le nom signifie « Le Seigneur est mon Dieu », est introduit dans la Bible de manière abrupte et impressionnante. Nous ne savons pas grand-chose de son origine ou de sa famille, seulement qu'il était du petit village de Tishbé en Galaad. Ce détail nous donne déjà un indice sur sa personnalité. Élie n'était pas un homme des grandes villes ou des palais, mais des terres arides et montagneuses. C'était un homme simple, mais avec une foi extraordinaire. Préparez-vous à embarquer pour un voyage fascinant, car nous allons découvrir le secret du prophète Élie que tout croyant doit connaître. En nous plongeant dans la vie de ce prophète emblématique, nous serons confrontés à des mystères et des révélations qui ont le pouvoir de transformer notre compréhension de la foi et de la dévotion. Qu'est-ce qui a fait d'Élie l'un des plus grands prophètes de tous les temps? Quel est le secret caché dans sa vie qui peut nous toucher profondément? Asseyez-vous, car vous êtes sur le point d'entendre l'histoire non racontée du prophète Élie. Au début de son parcours, Élie a été appelé par Dieu pour une mission qui nécessiterait du courage, de la détermination et une confiance inébranlable dans le Seigneur. Il a été choisi pour être la voix de Dieu en temps de ténèbres spirituelles, pour confronter des rois et défier les prophètes de faux dieux. Élie est un symbole de résistance et de ferveur spirituelle, un exemple de la façon dont la foi peut déplacer des montagnes et changer le cours de l'histoire. En écoutant la vie d'Élie, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre engagement envers Dieu. Il nous rappelle que tout comme Élie, nous pouvons être appelés à affronter des défis apparemment insurmontables, mais avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. Tout comme Élie a été soutenu par la puissance divine, nous pouvons également trouver force et courage dans notre foi. Élie nous enseigne que peu importe d'où nous venons ou qui nous sommes, Dieu peut nous utiliser de manière puissante et inattendue. Et ainsi, alors que nous commençons à explorer l'histoire de ce grand prophète, nous nous préparons à découvrir les secrets de sa foi et comment ces secrets peuvent transformer nos vies aujourd'hui. Au milieu de ce scénario de déclin spirituel, Élie est surpris par l'appel divin. Un jour ordinaire, alors qu'il était dans son pays, Dieu rompt le silence et appelle Élie pour une mission grandiose. Il n'y avait ni grande voix ni signe dans le ciel. C'était un appel direct et personnel, une convocation à se lever et à être un instrument entre les mains de Dieu. Le Seigneur dit à Élie, « Va te présenter à Achab, et je ferai tomber la pluie sur la terre. » Cette instruction simple mais puissante marquait le début d'un voyage qui changerait le cours de l'histoire d'Israël. Élie, avec un cœur plein de foi, répond promptement, sans hésiter. Il savait que son appel ne serait pas facile. Il affronterait des défis, des persécutions et même des moments de profonde solitude. Mais dans son cœur, il avait la certitude que Dieu était avec lui. Élie se rend au palais royal, affrontant courageusement le roi Achab, un monarque qui s'était écarté des voies du Seigneur et avait introduit le culte de Baal en Israël. Avec une détermination ferme, Élie déclare « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Ces paroles, prononcées avec autorité et conviction, n'étaient pas seulement une menace, mais une démonstration claire qu'Élie était sous la protection et la direction de Dieu. Ce moment marque le début du parcours d'Élie, où il devient un prophète non seulement de parole, mais d'action. Il savait que sa mission était claire, restaurer l'adoration au vrai Dieu, confronter l'idolâtrie et défier les faux prophètes. Et ainsi, avec son manteau prophétique et sa foi inébranlable, Élie avance, prêt à affronter ce qui vient, en ayant pleinement confiance en la promesse que le Seigneur était son Dieu et son bouclier. Élie, avec l'autorité de Dieu, se présente devant le roi Achab, l'un des monarques les plus impies qu'Israël ait connus. Achab, influencé par sa femme Jézabel, avait amené le peuple à adorer Baal, un faux dieu. Élie, sans peur, affronte le roi et fait une déclaration audacieuse. « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » L'impact de ces paroles fut immédiat et dévastateur. La sécheresse qu'Élie avait prophétisée commença à se manifester, et la terre d'Israël, autrefois fertile et prospère, commença à se dessécher sous la chaleur implacable. Les récoltes échouèrent, les rivières s'asséchèrent, et le peuple commença à ressentir les effets du manque d'eau. Cette sécheresse n'était pas seulement une catastrophe naturelle, mais un signe clair du mécontentement de Dieu envers l'idolâtrie et la désobéissance du peuple. Élie savait que le message devait être clair et percutant. Le peuple d'Israël devait revenir au vrai Dieu, le Dieu de leurs ancêtres. La sécheresse était une punition, mais aussi une opportunité de repentance et de retour à la foi. Pendant cette période, Achab et Jézabel étaient furieux. Jézabel en particulier jura de détruire tous les prophètes du Seigneur, poussant Élie à vivre constamment en danger. Mais Élie, soutenu par sa foi, ne se laissa pas intimider. Il continuait à être la voix de Dieu, même si cela signifiait risquer sa propre vie. La sécheresse se prolongeait, et la tension entre Élie et la maison royale augmentait. Au milieu de ce chaos, Dieu continuait à guider Élie, lui montrant que même en temps de jugement, sa provision et sa protection étaient constantes. Élie était plus qu'un prophète. Il était un symbole de résistance spirituelle, de courage inébranlable et de foi absolue en la puissance de Dieu. Et ainsi, tandis que la terre souffrait et que le peuple réclamait du soulagement, Élie restait ferme dans sa mission, sachant que son obéissance et sa foi seraient récompensées, et qu'en temps voulu, Dieu révélerait son plan pour restaurer Israël dans la véritable adoration.
La sécheresse s'était installée en Israël, et la colère d'Achab et de Jézabel contre Élie ne cessait de croître. Dieu, connaissant les dangers auxquels son prophète serait confronté, ordonne à Élie de se retirer et de chercher refuge au torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Ce serait un temps d'isolement et de dépendance totale à la provision divine. Élie obéit sans questionner, se rendant dans un lieu reculé et inhabité, où l'eau du torrent coulait encore malgré la sécheresse. Là, loin des regards des hommes, Élie fait l'expérience de la fidélité de Dieu d'une manière profondément personnelle. Dieu, dans sa sagesse et sa puissance infinie, pourvoit à Élie par des corbeaux qui lui apportent du pain et de la viande chaque matin et chaque soir. Ces corbeaux, généralement associés à l'impureté et aux ténèbres, sont transformés en messagers de la provision divine. Jour après jour, Élie boit l'eau du torrent et se nourrit de ce que les corbeaux apportent. Il apprend, de manière tangible et pratique, que Dieu est sa source de subsistance et de protection. Chaque goutte d'eau et chaque morceau de nourriture sont un rappel de la présence constante de Dieu dans sa vie. Même au milieu de la sécheresse et de la persécution, il ne manque de rien. Ce temps au torrent de Kérit n'est pas seulement une question de survie physique, mais aussi une période de renforcement spirituel. C'est un temps où Élie se prépare aux défis encore plus grands à venir. Dans son isolement, il médite, prie et se rapproche encore plus de Dieu, consolidant sa foi et son courage. Mais, comme toutes les saisons, le temps au torrent arrive à sa fin. La sécheresse s'intensifie et l'eau du torrent de Kérit se tarit également. Cependant, la foi d'Élie ne vacille pas. Il sait que Dieu a un plan et que, où qu'il le conduise, il y aura provision et but. Et ainsi, avec le torrent asséché, Élie attend la prochaine instruction de Dieu, prêt à continuer sa mission, fortifié par l'expérience de la pleine confiance en le Seigneur, même dans les endroits les plus inhospitaliers. Avec le torrent de Kérit asséché, Dieu parle à nouveau à Élie, le dirigeant vers une nouvelle mission. Cette fois, il est envoyé à Sarepta, dans la région de Sidon, hors d'Israël. C'est une terre étrangère, et le Seigneur lui dit qu'il y trouvera une veuve qui le nourrira. Élie obéit, et, après un long voyage, arrive aux portes de Sarepta. Là, il trouve une femme ramassant du bois. Il s'approche et lui demande un peu d'eau et un morceau de pain. La veuve, avec une voix fatiguée et pleine de désespoir, explique qu'elle n'a qu'une poignée de farine dans une jarre et un peu d'huile dans une cruche, suffisante pour faire un dernier pain pour elle et son fils, avant de mourir de faim. Avec une foi inébranlable, Élie lui dit « N'aie pas peur, va et fais comme tu l'as dit, mais fais d'abord pour moi un petit gâteau, et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans la jarre ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur la terre. » La veuve, faisant confiance à la parole du prophète, fait comme il le demande, et ainsi le miracle se produit. Jour après jour, la farine et l'huile ne manquent pas. Élie, la veuve et son fils ont suffisamment à manger pendant toute la période de sécheresse. Ce miracle ne fournit pas seulement une subsistance physique, mais renouvelle aussi la foi de la veuve et démontre la puissance de Dieu au-delà des frontières d'Israël. Mais l'épreuve de foi de la veuve ne s'arrête pas là. Peu de temps après, son fils tombe gravement malade et meurt. Dans un désespoir profond, elle crie à Élie, se demandant s'il est venu pour lui apporter le malheur et lui rappeler ses péchés. Élie, ému de compassion et de foi, prend l'enfant et monte à la chambre où il logeait. Là, il s'étend sur le corps de l'enfant et implore Dieu, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant retourne en lui. » Dieu entend la prière fervente d'Élie, et l'enfant revient à la vie. Élie le ramène à sa mère, qui, émerveillée, dit, « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Cet épisode à Sarepta renforce le message que Dieu prend soin de ses serviteurs et de ceux qui lui font confiance, même en temps de grande adversité. Élie, soutenu par sa foi, continue d'être un canal de miracles, montrant au monde que le Dieu d'Israël est vivant et puissant, un pourvoyeur et un sauveur en toutes circonstances. Après les miracles à Sarepta, Élie reçoit de Dieu une nouvelle mission, retourner en Israël et affronter directement le roi Achab et les prophètes de Baal. La sécheresse avait dévasté la terre pendant 3 ans et il était temps que Dieu démontre sa puissance de manière incontestable. Élie se présente devant Achab et le roi l'accuse d'être la cause des problèmes d'Israël. Élie répond fermement. Je n'ai point troublé Israël. C'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que vous êtes allés après les Baals. Ensuite, il défie Achab de rassembler tout le peuple d'Israël et les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel pour une confrontation décisive. Au sommet du mont Carmel, devant tout le peuple, Élie s'adresse à la foule avec une question cruciale. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Le peuple incertain reste silencieux. Élie propose un test. Ils prépareront 2 autels, un pour Baal et un pour l'Éternel. Les prophètes de Baal invoqueront leur Dieu et Élie invoquera l'Éternel. Celui qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Les prophètes de Baal commencent, invoquant leur Dieu du matin jusqu'à midi, dansant et se blessant avec des couteaux, mais il n'y a aucune réponse. Élie, avec une touche d'ironie, suggère que peut-être Baal dort ou est en voyage. La journée passe et il n'y a toujours pas de feu, seulement le silence. Ensuite, c'est au tour d'Élie. Il répare l'autel de l'Éternel qui avait été détruit, utilisant 12 pierres pour représenter les 12 tribus d'Israël. Ensuite, il creuse un fossé autour de l'autel, place le bois, coupe le taureau en morceaux et le met sur le bois.
Pour augmenter la difficulté, il ordonne de verser de l'eau sur l'autel, imbibant le bois et remplissant le fossé. Lorsque tout est prêt, Élie s'avance et prie « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Soudain, le feu de l'Éternel tombe du ciel et consume l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière et l'eau dans le fossé. Le peuple, voyant une telle démonstration de puissance, tombe face contre terre et s'écrie « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu !» Élie ordonne ensuite de saisir les prophètes de Baal et de les exécuter au torrent de Kison, mettant fin à leur influence. Après cela, Élie monte au sommet de la montagne, se prosterne à terre et prie ardemment pour la pluie. 7 fois, il envoie son serviteur regarder à l'horizon, jusqu'à ce qu'enfin, un petit nuage, gros comme la main d'un homme, apparaisse. Peu après, le ciel s'obscurcit de nuages, le vent souffle fort, et une pluie torrentielle tombe sur la terre, mettant fin à la longue sécheresse. Avec la victoire sur le mont Carmel encore fraîche dans les mémoires, Élie retourne dans la ville, mais la reine Jézabel, furieuse à cause de la destruction des prophètes de Baal, envoie une menace à Élie. « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité, si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Pris de peur, Élie s'enfuit pour sauver sa vie. Il se dirige vers le désert, un lieu de solitude et de désespoir. Marchant toute une journée, il finit par s'arrêter, épuisé et désespéré. Sous l'ombre d'un genêt, il s'assoit et prie le Seigneur, disant « C'est assez, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie, qui avait démontré un courage inébranlable devant Achab et les prophètes de Baal, se trouve maintenant dans un moment de crise personnelle profonde. Se sentant seul et accablé, il désire la mort. Il s'endort, épuisé, mais même dans son désespoir, Dieu ne l'abandonne pas. Pendant qu'Élie dort, un ange du Seigneur le touche et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie ouvre les yeux et voit à côté de lui un pain cuit sur des pierres chaudes et un vase d'eau. Il mange et boit, puis se rendort. Pour la deuxième fois, l'ange du Seigneur vient à lui, le touche et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Élie se lève, mange et boit de nouveau. Fortifié par cette nourriture, il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Cette période dans le désert, bien que difficile, devient un temps de renouvellement et de préparation pour Élie. Dieu travaille silencieusement, le fortifiant pour le prochain chapitre de sa mission. Arrivé à Horeb, Élie trouve refuge dans une caverne. Là, il a une rencontre profonde et transformative avec Dieu. Le Seigneur demande à Élie « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie répond découragé, racontant comment il a été zélé pour le Seigneur, mais que les Israélites ont abandonné l'alliance, détruit les autels et tué les prophètes, ne laissant que lui seul, et maintenant ils cherchent aussi à lui ôter la vie. Alors Dieu ordonne à Élie de sortir et de se tenir sur la montagne devant le Seigneur, car le Seigneur va passer. D'abord, un vent fort et puissant déchire les montagnes et brise les rochers, mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, un tremblement de terre, mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Enfin, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entend, il couvre son visage avec son manteau et sort se tenir à l'entrée de la caverne. Dans ce murmure doux et léger, Dieu parle à Élie, montrant qu'il ne se révèle pas seulement dans les grands et puissants signes, mais aussi dans le silence et la quiétude. Dieu donne de nouvelles instructions à Élie, l'encourageant et révélant qu'il y a encore 7000 en Israël qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Il ordonne également à Élie d'oindre Élisée comme son successeur, assurant ainsi que la mission divine continuera. Régénéré et avec un nouveau sens de but, Élie quitte la montagne d'Horeb, prêt à accomplir les nouvelles tâches que Dieu lui a confiées. Il sait que même dans les moments de plus grande désespérance, Dieu est présent, guidant et soutenant ses serviteurs, avec une fidélité inébranlable. Avec un esprit renouvelé après la rencontre sur la montagne d'Horeb, Élie comprend maintenant la profondeur de la présence de Dieu, non seulement dans les grands événements, mais aussi dans le silence et la tranquillité. Cette compréhension devient fondamentale pour la prochaine phase de sa mission. Revigoré et fortifié, il descend de la montagne, prêt à accomplir les nouvelles tâches que Dieu lui a confiées. Parmi les nouvelles instructions de Dieu, l'une des plus importantes est d'oindre Élisée comme son successeur. Élie part à la recherche d'Élisée, le découvrant en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Élie s'approche, jette son manteau sur Élisée, un geste symbolique qui transfère la responsabilité prophétique et l'appelle à suivre le chemin de Dieu. Élisée, comprenant l'importance de cet appel, demande la permission de dire adieu à sa famille. Élie accepte et Élisée sacrifie les bœufs et utilise les équipements de labour pour faire un feu, symbolisant l'abandon de sa vie passée pour suivre la nouvelle mission. Il rejoint Élie non seulement comme serviteur, mais comme disciple, apprenant et se préparant à assumer le manteau prophétique. Pendant ce temps, la situation en Israël reste tendue. Jézabel et Achab gouvernent encore, et l'idolâtrie persiste. Dieu, cependant, a des plans pour purifier la nation et mettre fin à l'influence malfaisante de Jézabel. Il ordonne à Élie d'oindre Hazaël comme roi sur la Syrie, Jéhu comme roi sur Israël, et Élisée comme prophète à sa place. Durant cette période, Élie continue de prêcher et de confronter l'injustice et l'idolâtrie. Il prophétise contre Achab et Jézabel, prononçant des jugements sévères. Les prophéties d'Élie sont un rappel constant de la justice de Dieu et de la nécessité de la repentance. Pendant ce temps, Élie et Élisée développent une relation de profonde confiance et d'apprentissage. Élisée observe attentivement chaque mouvement et décision d'Élie, absorbant sagesse et foi. Élie, pour sa part, voit en Élisée un futur leader qui continuera la mission de rappeler Israël à la fidélité envers le Seigneur.
En plein cœur de ses activités prophétiques, Élie maintient sa connexion intime avec Dieu, cherchant direction et force. Il comprend que le véritable leadership spirituel vient de l'humilité et de la dépendance totale envers le Seigneur. Cette période de transition est cruciale. Élie prépare le terrain pour que la mission divine continue même après son départ. Il sait que son temps touche à sa fin, mais il est également certain que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas avec lui. Il y a une nouvelle génération de leaders spirituels prête à porter le flambeau de la foi, et Élisée est à la tête de cette nouvelle génération. Et ainsi, Élie avance avec détermination, sachant que son héritage sera plus que ses actes individuels. Ce sera la continuité de l'œuvre de Dieu à travers ceux qu'il a oints et préparés. La flamme de la foi, allumée par Élie, continuera de brûler à travers Élisée et les nouveaux leaders, guidant Israël de retour au véritable Dieu. Avec la mission claire de préparer Élisée comme son successeur, Élie se consacre à enseigner et à former le jeune prophète. Élisée, pour sa part, démontre une loyauté et un dévouement exceptionnels, absorbant chaque leçon et observant chaque acte d'Élie avec attention. Le voyage des deux prophètes les conduit à plusieurs villes importantes, où Élie continue de prêcher et de prophétiser. À chaque endroit, Élisée observe le courage et la sagesse d'Élie, apprenant à écouter la voix de Dieu et à suivre ses directives avec confiance. Le moment décisif arrive lorsque Élie et Élisée approchent du fleuve Jourdain. Élie, sachant que son départ est proche, veut tester la détermination d'Élisée. Il dit à Élisée de rester en arrière pendant qu'il continue, mais Élisée insiste. « Aussi vrai que le Seigneur est vivant et aussi vrai que tu es vivant, je ne te quitterai pas. » Cette insistance se répète à plusieurs reprises, montrant la détermination d'Élisée à suivre son maître jusqu'à la fin. Arrivés aux rives du Jourdain, Élie prend son manteau, le roule et frappe les eaux, qui se divisent, permettant à tous deux de traverser à sec. De l'autre côté du fleuve, Élie demande à Élisée ce qu'il souhaite avant d'être enlevé. Élisée répond avec une audace qui reflète sa foi et son ambition spirituelle. « Je te prie que je reçoive une double part de ton esprit. » Élie, impressionné par cette demande, répond qu'Élisée a demandé une chose difficile, mais que s'il le voit être enlevé, cela lui sera accordé. Alors qu'il continue de marcher et de parler, soudain, un char de feu avec des chevaux de feu apparaît et les sépare. Élie est emporté au ciel dans un tourbillon, et Élisée assiste à la scène en criant « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Lorsque Élie disparaît de sa vue, son manteau tombe au sol. Élisée le ramasse, sachant que la double part de l'esprit d'Élie repose maintenant sur lui. Il retourne au Jourdain, frappe les eaux avec le manteau d'Élie et crie « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Les eaux se divisent de nouveau, confirmant que l'esprit d'Élie repose maintenant sur lui. Avec le manteau d'Élie sur ses épaules et l'esprit de Dieu dans son cœur, Élisée retourne pour continuer l'œuvre commencée par son maître. Il est maintenant le prophète d'Israël, prêt à affronter les défis à venir, sachant que la même fidélité divine qui a soutenu Élie est maintenant avec lui. La mission de rappeler Israël au vrai Dieu se poursuit, renforcée par l'héritage d'Élie et le nouveau leadership d'Élisée. Ce moment n'est pas seulement un transfert de leadership, mais une démonstration du plan continu de Dieu pour Israël. L'œuvre divine ne se termine pas avec l'ascension d'Élie, mais continue à travers Élisée, montrant que Dieu prépare toujours ses serviteurs pour chaque génération. Élie peut avoir été emporté au ciel, mais son esprit et son héritage vivent à travers Élisée, qui porte maintenant le poids et la bénédiction du leadership prophétique. Alors qu'Élisée commence son ministère avec la double part de l'esprit d'Élie, les prophéties prononcées par Élie contre Achab et Jézabel continuent de se réaliser. La justice divine que prophétisait Élie avec tant de conviction allait inévitablement se manifester. Achab, le roi qui avait détourné Israël vers l'idolâtrie et permis les actes pervers de Jézabel, continue de régner. Cependant, ses actions, en particulier le meurtre de Naboth pour prendre sa vigne, n'ont pas été oubliées par Dieu. Élie avait déjà confronté Achab après ce crime, déclarant que les chiens lécheraient de son sang au même endroit où ils avaient léché le sang de Naboth. La bataille de Ramoth en Galaad devient la scène de l'accomplissement de cette prophétie. Achab, déguisé pour ne pas être reconnu, est touché par une flèche entre les jointures de son armure. Gravement blessé, il est ramené à Samarie, où il meurt. Son corps est lavé dans un étang, et exactement comme Élie l'avait prophétisé, les chiens lèchent son sang, accomplissant la parole du Seigneur. Mais la justice divine ne s'arrête pas là. Jézabel, la reine qui avait propagé le culte de Baal et persécuté les prophètes du Seigneur, fait également face à son destin. Jéhu, oint par l'un des disciples d'Élisée comme roi d'Israël, devient l'instrument de la vengeance divine contre la maison d'Achab. Jéhu avance implacablement contre Jézabel, qui, sachant son arrivée, se pare et se prépare à le rencontrer, espérant peut-être utiliser son charme pour échapper à la mort. Mais Jéhu ne se laisse pas duper. En voyant Jézabel à la fenêtre du palais, il ordonne à ses serviteurs de la jeter par la fenêtre. Jézabel est jetée et son corps est écrasé en touchant le sol. Jéhu entre dans le palais et, après avoir mangé et bu, ordonne qu'elle soit enterrée, car elle est fille de roi. Cependant, en sortant pour exécuter cet ordre, il ne trouve que son crâne, ses mains et ses pieds. Les chiens avaient dévoré le reste de son corps, exactement comme Élie l'avait prophétisé. La destruction de la maison d'Achab et la mort de Jézabel servent de rappel puissant du jugement de Dieu contre l'idolâtrie et l'injustice. Les paroles d'Élie, que beaucoup auraient pu douter, s'accomplissent avec une précision terrifiante, démontrant que la parole du Seigneur ne faillit jamais. Élie, bien qu'emporté au ciel, continue d'influencer Israël à travers ses prophéties et le ministère d'Élisée. Les actions de Jéhu et l'accomplissement des prophéties renforcent la gravité de la justice divine et l'importance de suivre les voies du Seigneur.
Avec Achab et Jézabel hors de la scène, Israël a l'opportunité de se tourner de nouveau vers l'adoration du vrai Dieu. Et Élisée, avec l'autorité et l'esprit d'Élie, est prêt à guider le peuple sur le chemin de la fidélité. Alors qu'Élisée continue son ministère avec ferveur et autorité, les souvenirs d'Élie restent vivants parmi le peuple d'Israël. La transition d'Élie à Élisée marque une nouvelle ère prophétique, mais les derniers jours d'Élie sont dignes de mention, car ils contiennent des leçons puissantes sur la fidélité et la continuité de l'œuvre de Dieu. Même avant son ascension au ciel, Élie continue de servir de mentor et de guide spirituel pour Élisée. Il savait que sa mission touchait à sa fin, mais il était déterminé à préparer Élisée pour les responsabilités futures. Élie conduit Élisée à travers plusieurs villes importantes, Gilgal, Bethel, Jéricho et enfin le Jourdain. Chaque lieu avait sa propre signification historique et spirituelle, symbolisant le parcours d'Israël et l'appel prophétique. À chaque arrêt, Élie offre à Élisée la possibilité de rester en arrière, mais Élisée, fidèle et déterminé, insiste pour continuer aux côtés de son maître. Ce dernier parcours n'était pas seulement un adieu, mais une période intense de préparation et de transfert spirituel. Le point culminant est atteint lorsque Élie est emporté au ciel dans un char de feu, laissant son manteau à Élisée. Cette ascension miraculeuse n'était pas seulement un événement spectaculaire, mais une puissante affirmation de la faveur divine sur Élie et de la reconnaissance du Seigneur de son service fidèle. Dans les jours qui suivent l'ascension d'Élie, sa présence reste ressentie en Israël. L'impact de son ministère continue de résonner à travers les actions d'Élisée et les souvenirs des Israélites. Élie avait été un prophète qui non seulement parlait la vérité, mais vivait selon elle, affrontant rois, faux prophètes et même la mort avec une foi inébranlable. De plus, Élie a laissé un héritage de courage, d'obéissance et de confiance totale en Dieu. Sa vie et son ministère étaient un témoignage vivant que, même dans les circonstances les plus difficiles, la fidélité à l'appel de Dieu est récompensée. Il a démontré que le véritable leadership spirituel implique non seulement des actes de pouvoir, mais aussi des moments de profonde intimité avec Dieu, comme dans le silence de la caverne à Horeb. La préparation et l'onction d'Élisée ont assuré que la mission prophétique continuerait. Élisée, maintenant investi de l'autorité et de l'esprit d'Élie, était prêt à affronter les défis de son temps et à guider Israël de retour sur le chemin de la justice et de l'adoration du vrai Dieu. Élie peut avoir été emporté au ciel, mais son influence est restée sur terre. Ces derniers jours étaient un mélange d'adieu et de nouvelle espérance, de transition et de continuité. Il a laissé un exemple éclatant de la façon de vivre et de servir Dieu avec intégrité et passion, un exemple qui inspirerait les générations futures de croyants à suivre avec foi et courage. Le moment de l'ascension d'Élie est l'un des événements les plus extraordinaires et symboliques de la narration biblique. Élie, conscient que son temps sur terre touche à sa fin, conduit Élisée dans un dernier parcours. Cette pèlerinage, passant par Gilgal, Bethel, Jéricho et enfin le Jourdain, sert de testament à la continuité du dessein divin à travers les générations. Arrivé aux rives du Jourdain, Élie, dans un dernier geste de pouvoir prophétique, prend son manteau et frappe les eaux, qui se divisent, permettant à tous deux de traverser à sec. Cet acte n'est pas seulement un miracle, mais une réaffirmation de l'appel divin sur Élie, et une démonstration de la puissance qui sera transférée à Élisée. De l'autre côté du Jourdain, sachant que son départ est imminent, Élie demande à Élisée ce qu'il souhaite avant d'être enlevé. Élisée répond avec une audace qui reflète sa foi et son ambition spirituelle. « Je te prie, que je reçoive une double part de ton esprit. » Élie répond qu'Élisée a demandé une chose difficile, mais s'il le voit être enlevé, cela lui sera accordé. Et alors qu'il continue de marcher et de parler, soudain, un char de feu avec des chevaux de feu apparaît et les sépare. Élie est emporté au ciel dans un tourbillon. Élisée, en plein émerveillement et deuil, crie « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Quand Élie disparaît de sa vue, son manteau tombe au sol. Élisée le ramasse, sachant que la double part de l'esprit d'Élie repose maintenant sur lui. Il retourne au Jourdain, frappe les eaux avec le manteau d'Élie et crie « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Les eaux se divisent de nouveau, confirmant que l'esprit d'Élie repose maintenant sur lui. L'ascension d'Élie n'est pas seulement un événement miraculeux, mais un point de transition crucial. Elle symbolise la fidélité de Dieu à tenir ses promesses et la continuité du leadership spirituel en Israël. Élie n'a pas seulement rempli son appel avec courage et fidélité, mais a également préparé Élisée à poursuivre cette mission divine. Élie, emporté au ciel dans un char de feu, devient un symbole d'espoir et d'inspiration pour les générations futures. Son ascension est un témoignage que Dieu honore ceux qui servent avec intégrité et passion, et que l'œuvre divine continue, indépendamment des changements dans le leadership humain. Pour Élisée, ce moment marque le début d'une nouvelle ère. Investi de l'esprit et de l'autorité d'Élie, il est prêt à affronter les défis à venir, sachant que la même fidélité divine qui soutenait Élie est maintenant avec lui. La mission de rappeler Israël au vrai Dieu se poursuit, renforcée par l'héritage d'Élie et le nouveau leadership d'Élisée. Avec l'ascension d'Élie au ciel et la continuité de la mission prophétique à travers Élisée, nous arrivons à un moment de réflexion sur la vie et l'héritage d'Élie. Le secret d'Élie, ce qui le rendait si puissant et efficace en tant que prophète de Dieu, est quelque chose que chaque croyant doit connaître et intégrer dans sa propre vie. Le secret d'Élie ne résidait pas seulement dans son courage ou dans les miracles qu'il accomplissait, mais dans sa foi inébranlable, son obéissance absolue et sa dépendance totale envers Dieu.
Élie vivait une vie de prière intense et constante, cherchant toujours la direction et la présence du Seigneur. À chaque défi, qu'il s'agisse d'affronter des rois corrompus, des prophètes faux ou des périodes de sécheresse et de famine, Élie faisait entièrement confiance à ce que Dieu était avec lui et que ses promesses étaient vraies. La vie d'Élie nous enseigne plusieurs leçons cruciales. Tout d'abord, nous apprenons sa foi et confiance en Dieu. Élie a démontré une confiance absolue en Dieu, même face à un danger mortel. Sa foi n'a jamais vacillé, car il savait que Dieu était souverain et capable de faire l'impossible. Deuxièmement, nous apprenons son obéissance et courage. Élie obéissait à Dieu sans hésitation, même lorsque les instructions étaient difficiles ou dangereuses. Il affrontait des rois et des foules avec courage, proclamant la vérité de Dieu sans peur. Troisièmement, nous apprenons sa dépendance de la provision divine. À chaque moment de besoin, du torrent de Kérit à la maison de la veuve à Sarepta, Élie faisait confiance à la provision de Dieu. Il savait que Dieu prendrait soin de lui, quelles que soient les circonstances. Quatrièmement, nous apprenons ses moments de prière et d'intimité avec Dieu. La vie d'Élie était marquée par une profonde intimité avec Dieu. Non seulement il parlait au nom de Dieu, mais il écoutait et obéissait également à sa voix. La prière était la base de son ministère et sa source de force. Cinquièmement, nous apprenons sa préparation de la prochaine génération. Élie investissait en Élisée, le préparant à poursuivre l'œuvre de Dieu. Il savait que sa mission ne s'arrêtait pas avec lui et que la prochaine génération devait être prête à porter le flambeau de la foi. Le secret d'Élie est donc la combinaison de ces qualités. La foi, l'obéissance, la dépendance à Dieu, la vie de prière et la vision de préparer les futurs leaders. C'est un appel pour tous les croyants à vivre une vie d'intégrité et de fidélité à Dieu, en ayant confiance qu'il est fidèle et capable de faire de grandes choses à travers ses serviteurs. En réfléchissant à la vie d'Élie, nous sommes appelés à appliquer ces principes dans nos propres vies. Nous sommes appelés à être courageux dans la foi, obéissants à la volonté de Dieu, dépendants de sa provision, fervents dans la prière et engagés à former et préparer la prochaine génération. L'héritage d'Élie nous rappelle que peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons avoir confiance que Dieu est avec nous. Sa vie est un témoignage puissant que, avec Dieu, nous sommes capables de faire de grandes choses et d'influencer le monde de manière durable. Mon message final pour vous est le suivant. Restez ferme dans la foi, peu importe les adversités que vous rencontrez. Ayez confiance que Dieu a un plan, même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. Vos épreuves peuvent être intenses, mais souvenez-vous que Dieu voit et connaît toutes choses, et qu'il est juste et miséricordieux. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur, il y a encore du temps. Il est la véritable source d'espoir et de rédemption. La vie peut être pleine de défis, mais avec la foi en Dieu, vous pouvez trouver la force, le réconfort et un but plus grand. Laissez vos avis dans les commentaires et souvenez-vous de respecter les opinions des autres. Si cette histoire vous a plu et que vous y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne. Que Dieu bénisse vos vies, tout comme il a béni la mienne.